les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un truc qu'on n'apprend pas à l'école. Et ça fait pas mal de temps que je m'interroge sur pourquoi on ne nous apprend pas ça à l'école. Pourquoi on ne nous apprend pas à gérer notre argent. Je ne sais plus combien de personnes sont surendettées en France, sont dans des difficultés financières liées à l'hyperconsommation, à la surconsommation, à des crédits qu'ils prennent justement auprès d'organismes purement et simplement pour consommer, pour acheter des biens dont ils n'ont pas forcément besoin. Parce que on est dans une société qui nous pousse à ça, qui nous pousse à consommer, qui nous pousse à acheter des trucs dont on n'a pas besoin. Une télé plus grande, une plus grosse voiture, voilà, de prendre un crédit, quoi. On est incité à prendre des crédits. Et donc, je trouve ça bizarre qu'à l'école, on ne nous apprenne pas un truc qui est vraiment nécessaire, qui est utile, qui fait que... qu'on ne se retrouve pas dans des situations compliquées, dans des situations financières extrêmement compliquées, alors que finalement, gérer son argent, c'est pas quelque chose de très très compliqué. On dit que il suffit de mettre 10% de son salaire mensuel de côté, et puis normalement les choses devraient se passer à peu près bien. Bon, évidemment. Je sais qu'il y a des gens qui ont des tout petits revenus. C'est pas forcément évident pour tout le monde de mettre un petit peu d'argent de côté. C'est une grande question. C'est une grande question de l'utilité surtout de ce qu'on peut apprendre, à l'école. La gestion d'un budget, ça paraît un truc tellement simple, tellement évident. En fait, mais non, c'est pas évident. Il y a des gens qui savent gérer leur argent. Il y a des gens qui sont pauvres qui savent gérer leur argent. Il y a des gens qui sont moyennes, qui ont des revenus moyens qui savent gérer leur argent. Il y a des gens qui sont riches qui savent gérer leur argent. Et puis, il y a des gens pauvres qui savent pas gérer leur argent. Il y a des gens qui ont des revenus moyens qui savent pas gérer leur argent. Et il y a des gens riches qui savent pas gérer leur argent. Voilà, je pense que c'est pas forcément lié au revenus qu'on a, c'est aussi si on a eu une éducation à ça dans sa famille, parce que ou bien on a vu ses parents faire, ou nos parents nous ont parlé d'argent. L'argent, c'est un thème qu'on a du mal à aborder d'une manière générale. On ne dit pas combien on gagne, c'est un sujet un peu tabou. On a du mal à parler librement de ce sujet-là. L'argent, c'est tabou, un peu comme une partie de la sexualité finalement. Ça touche à quelque chose d'assez de l'ordre de l'intime en fait, l'argent. Combien je suis capable combien je gagne, combien toi tu gagnes, combien j'ai été capable de gagner. Il y a quelque chose de très... il y a le fait que ce soit très inégalitaire, très lié au milieu d'où on vient. C'est vrai qu'on va d'autant plus gagner d'argent qu'on est issu d'un milieu privilégié. Donc il y a cette inégalité qui est de base, qui fait qu'on va être plus ou moins... on va être plus ou moins riche en fait. Et puis, du fait même de ne pas apprendre à gérer son argent, à l'investir, c'est une habileté que tout le monde n'acquiert pas en fait, à laquelle tout le monde n'a pas droit. Il y a une inégalité aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire pouvoir non seulement acquérir l'argent, pouvoir l'investir, pouvoir en tirer du bénéfice, c'est aussi réservé à une certaine partie de la population, c'est réservé à une élite. Il y a une partie de la population à laquelle on demande de consommer, et il y a une partie de la population qui va avoir tendance à plutôt investir son argent. Donc on est dans une inégalité qui est aussi liée à des histoires familiales en fait, parce que les gens, la plupart du temps, quand ils sont riches, c'est pas du fait de leur travail, c'est du fait d'argent dont ils ont hérité en fait. Ils ont hérité aussi d'un savoir-faire en matière de manipulation de cet argent, de façon de faire fructifier cet argent. Et c'est quand même assez problématique finalement, parce qu'on n'est jamais égaux en fait. On n'est pas égaux par rapport à cette histoire d'argent.
on est dans une inégalité de base, c'est-à-dire tu nais dans une famille pauvre, tu nais dans une famille avec des revenus moyens, tu nais dans une famille riche, on va dire, et en fonction de ça, tu auras une éducation à l'argent ou pas en fait. Et bon, c'est pas aussi systématique que ça, parce qu'il y a des familles. Moi, j'ai pas été élevée dans une famille riche, mais on m'a toujours appris la valeur de l'argent en fait, à gérer et à ne pas manquer. Mais par contre, on m'a pas appris à investir, parce que on ne savait pas forcément investir dans ma famille. Donc cette idée de pouvoir, de connaître les rouages, de savoir comment faire de l'argent, c'est aussi lié à une classe sociale. Il y a des classes sociales qui savent comment faire pour que l'argent leur rapporte, quel placement faire, quoi acheter. Alors que quand on est pauvre, si on garde l'argent, on aura plus tendance à le garder pour le lendemain, pour les jours où on sera plus en difficulté, ou on met de côté pour acheter telle ou telle chose. Alors que quand on est dans une dynamique d'enrichissement, on va être plus dans l'idée d'investir, d'avoir de l'argent pour l'investir et pour pouvoir faire de l'argent avec l'argent. Donc on n'est pas dans les mêmes logiques. Donc mon propos, c'était à la base pourquoi on ne nous apprend pas à gérer notre argent à l'école. Je pense que quelque part, il y a cette idée que l'école, c'est pas le lieu où on apprend aux gens à vivre dans la réalité, enfin dans le monde réel, qu'on donne pas forcément des billes pour vivre dans la réalité. C'est peut-être pas le lieu où on apprend aux gens à prendre conscience qu'ils peuvent avoir du pouvoir, parce qu'avoir de l'argent, c'est avoir du pouvoir. Gérer son argent, c'est avoir du pouvoir. Investir son argent, c'est avoir du pouvoir. Et ce qui dirige le monde actuellement, c'est ça. Ce sont des gens qui sont riches, qui ont le pouvoir que leur donne cet argent. Et vous savez, je ne sais plus, c'est 20% de la population mondiale qui détient 80% des richesses, si ce n'est pas plus. Et on est dans ce rapport inégalitaire. Aussi parce qu'il n'y a pas non plus... Il ne faut pas transmettre cette connaissance-là de la façon dont fonctionne, dont on s'enrichit en fait. Il faut que ce soit réservé à une élite qui sait comment il faut faire, qui est dominante et qui reproduit en fait. Parce que finalement, la richesse, c'est quelque chose qui n'est pas... c'est rare que les gens dont on sait qu'ils sont riches aujourd'hui, c'est pas eux qui ont créé leur richesse en fait. C'est une richesse dont ils ont hérité et qu'ils font fructifier dans le meilleur des cas. Je regardais, il y avait une pub là, il y a une pub pour le Secours Populaire qui dit que, il me semble que c'est le Secours Populaire ou la Croix-Rouge, je sais plus, qui dit qu'il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté. Et donc ça dit bien que devenir riche, ou bien au moins aisé, ou enfin sortir de la misère déjà, c'est un processus qui est certainement lié aussi à une prise de conscience et à une façon de gérer aussi son argent et de gérer aussi ses compétences. Parce que richesse rime quand même souvent avec un niveau de connaissance, un niveau d'études, un niveau de qualification. Et pauvreté, à l'inverse, ça rime souvent avec un bas niveau de qualification, un bas niveau de connaissance. Je parle pas d'intelligence, parce que ça n'a rien à voir, l'intelligence. Je parle bien de chance qu'on a à la naissance, en fait, de l'inégalité qu'on a à la naissance et qui fait que certaines personnes sont privilégiées alors que d'autres ne le sont pas. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. C'est une réflexion que je pourrais pousser plus loin, qui est intéressante.
Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganneval, je suis écrivaine indépendante. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous des réflexions sur la société, sur l'écriture, la lecture, l'auto-édition aussi, ça m'arrive d'en parler. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous. Sinon, ce n'est pas grave, on ne se quitte pas fâché. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Et je vous dis peut-être à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.